Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto Harry Potter. Et aujourd'hui on fera qu'une seule page parce que je n'ai pas trop le temps en ce moment de vous filmer le tout, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver un peu plus doucement, mais ça va arriver quand même. Donc aujourd'hui vous aurez une page et la suite dans le prochain tuto, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire un carnet pour glisser à l'intérieur de notre page tunnel, qui se présente comme ceci avec le blason des Serpentards. On va commencer notre page Serpentard. Ici, on pourra coller une photo qu'on pourra glisser à l'arrière ici. Ensuite, on ouvre la cravate de Harry et on ouvre notre petit rabat. Ici, on pourra coller également une photo. Ensuite, ici, on ouvre la petite robe des Serpentards et on a de nouveau deux endroits où on pourra coller une photo. Et une fois qu'on a dit notre formule magique à notre cadre photo, il pourra s'ouvrir sur un pop-up comme ceci. Et c'est Harry et certainement un camarade qui sont en train de jouer au Quidditch. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ceci également et on pourra coller de grandes photos ici aussi. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous laisse avec le tuto, bisous. Pour la page suivante, je reprends une page tunnel et je viens marquer le milieu ici à 9 cm. Ensuite, je prends une page de 28 sur 15,7, je fais un pli sur la hauteur à 1,5 et à 2 pour obtenir ceci. Ensuite, je viens mettre du scotch double face ici, je marque le milieu ici de ma largeur et je viens le coller comme ceci en l'alignant pour qu'il soit bien collé au milieu de ma page tunnel. Alors bien entendu, quand je colle seulement la partie qui est pliée ici et je ne colle pas les 0,5 qui sont ici. Ensuite, je coupe deux grands morceaux de 10,5 par 26. Je fais un pli à 1,5 au niveau de la largeur et je viens en coller un à gauche comme ceci et un à droite comme ceci. Ensuite, je prends un morceau de 17,8 par 12,3 et je fais un pli à 1,5 et je vais venir le coller avec le bas qui touche le bas de ma page comme ceci. Ensuite, dans un des grands blocs, je prends cette feuille-ci avec l'école de magie en fond. Je coupe à partir du haut à 25,7 et je laisse ce morceau de côté. Ensuite, en partant de la gauche, je coupe un morceau de 8,7 que je vais venir coller ici. Un grand morceau ici de 17,7 que je laisse de côté. Et le reste, je le laisse ici. Ensuite, le bout qui reste ici en bas, qui va là, je viens l'ajuster à 25,7 et je vais le placer à droite ici, en faisant attention bien sûr que ça ne dépasse pas dans la largeur. Et je vais le coller là. Ensuite, dans la partie du milieu, je viens prendre ici à partir du haut et je coupe un morceau à 15 cm. Et en fait, c'est simple, je viens couper ici entre la pelouse et l'école. Donc, je viens couper ici à l'intersection. Donc 15 cm, donc je laisse le morceau ici et ce morceau là je vais le coller ici. Alors si vous voyez qu'il est un peu trop large pour la hauteur, vous pouvez raboter d'1 ou 2 mm, il n'y a pas de souci. Ensuite, avant de coller tout ça, ici, on va venir mettre un aimant là et si vous voulez, vous allez pouvoir mettre un autre aimant ici en face. Donc voilà ce que j'obtiens moi quand j'ai mis les deux aimants. Pourquoi je dis si vous voulez, vous mettez l'aimant là? Parce que si vous voulez mettre une photo ici directement sur le papier bordeaux, ça sert à rien de coller votre aimant là, vous allez plutôt le coller ici, puisque après ici il sera recouvert avec du papier décor. Donc on peut coller tout ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, je viens couper deux morceaux de 3 cm par 6 cm. Au niveau du bas, ici, je vais faire un pli à 1 cm. Ensuite, je vais faire deux marques. Une marque ici à 2 cm et je fais un trait. Ici, une marque à 2 cm et je fais un trait. Ensuite, au niveau de ces traits, ici, je vais faire une marque de là jusque là dans la diagonale et de là jusque là. Ensuite, je vais marquer uniquement ce pli et les deux plis des diagonales. C'est tout. Je ne marque pas les autres plis, après j'efface, c'est juste des marquages pour prendre des repères. J'en fais deux, mais je les fais en miroir. Donc j'en fais un avec 2 et 2 ici et un avec 2 et 2 là-bas. J'espère que c'est bien clair. Ensuite, je vais venir retirer ici le petit morceau qui est là, au niveau du dessous de mon premier triangle, ici. Je ne coupe pas ce morceau-là, mais ce morceau-là. Je marque les plis de mon triangle
et le pli ici du bas. Ici, je mets du scotch double face et ensuite, ça va nous servir d'articulation pour notre petit pop-up. Et je vais vous montrer comment coller ça, mais avant, vous pouvez faire, si vous le désirez, un grand rectangle comme ça, de 4 cm par 2. Vous faites la même chose, vous faites un pli au milieu ici, vous raccordez les deux angles, vous venez couper le tout. Le triangle que vous allez obtenir une fois que vous l'aurez coupé va vous servir de patron pour couper du papier décor, pour venir mettre un morceau de papier décor sur le triangle ici. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc moi je vais faire ça. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai coupé mon petit triangle coloré. Alors n'hésitez pas à venir le raboter à gauche, à droite et en haut si bien sûr vous voyez qu'il est trop grand. J'effacerai mes marques bien sûr après. Moi je vais prendre mon heat gun, mon pistolet à air chaud, étant donné que c'est du stylo effaçable. Ensuite, on le prend dans ce sens-là pour la droite et on le prend dans ce sens-là pour la gauche. Donc le petit côté ouvert vers la droite et l'autre petit côté ouvert vers la gauche. J'ai fait une marque ici à 3 cm du bord haut et je vais venir y placer ce côté-là ici. Ici, j'ai ma marque à 3 cm, je vais venir le coller comme ceci, en faisant bien entendu attention à ce que ma pointe soit au niveau du pli ici de mon rabat. Je vais vous montrer après d'un peu plus près dès que je l'aurai collé. Voilà, une fois que je l'ai collé comme ceci, ici, je l'ai collé au niveau de mon pli, ici. Ensuite, on va venir le rabattre comme ceci et mettre de la colle sur le triangle ici qui est apparent, qui est bordeaux. Et une fois que j'ai mis de la colle sur mon petit triangle bordeaux comme ceci, je vais venir rabattre tout simplement ici et venir coller. Vous pouvez mettre quelque chose d'un peu lourd dessus si vous voulez pour que ça tienne correctement. Je fais la même chose de l'autre côté, je plie mon triangle, je rabats, je mets la colle sur ce triangle-ci et je viens rabattre ici mon rabat pour que ça colle. Ensuite, je prends deux morceaux de 4 cm par 8 cm et ici, sur le restant de mon papier, je viens mettre de la colle et je vais venir coller ce morceau-là en faisant bien attention à ce qu'il soit droit. Donc faites attention, ne le collez pas trop au niveau de votre pli ici sur la gauche, sinon il va taper ici dans votre rabat. Donc il va falloir faire attention et le décaler un petit peu sur la droite et celui-là un petit peu sur la gauche et ne pas coller trop bas, sinon c'est pareil, quand il va se rabattre, il va taper ici dans le papier du bas. Donc c'est un peu technique. Une fois qu'on l'a collé droit, hop, on rabat. On fait attention si on a de la colle à côté. Et voilà pour les rabats. Donc l'un se présentera comme ça et l'autre comme ceci. Et là on fait attention quand on le rabat. S'il y a besoin d'accompagner notre pop-up pour le moment, on le fait. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a. Ensuite on va prendre dans ce papier-ci, dans ces chutes-là, deux morceaux de 3,7 par 7,7 et on va venir les coller dessus. Ensuite, je prends un morceau d'acétate épais parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop mou. Et je prends un morceau de 2 cm par 17. Alors pour ça, vérifiez si vous n'avez pas collé tout à fait comme moi. Vérifiez ici la largeur que vous avez entre vos deux petites tours. Ensuite, sur une largeur d'à peu près 4 cm de chaque côté, j'ai mis du scotch double face. Je vais venir coller comme ceci tout en haut de mes deux petites tours. Ici, tout à fait à l'extrême droite. Et là tout à fait à l'extrême gauche et tout à fait en haut, je vais venir coller mon morceau d'acétate. Voilà donc ce que j'obtiens pour l'instant. Donc là on va coller notre petite déco ici sur ce morceau d'acétate. Avec mes deux poudres à embosser, la Tinsel Gold ici et la Superfine Silver qui est comme ça, j'ai embossé un Harry et puis un vif d'or et je vais venir les coller ici, donc un ici, un là. Et je vais venir coller un peu d'autres déco, donc je vais faire un peu mon schmilblick et je vous montre ce que j'ai fait. Alors voilà ce que ça donne pour moi. Donc j'ai juste collé deux Harry, donc histoire d'avoir deux élèves qui se battent pour avoir le vif d'or. Et peut-être qu'ici je rajouterai plusieurs vifs d'or par la suite quand je prendrai le temps de les faire. Mais pour le moment je vais m'arrêter là. Donc là le truc blanc que vous voyez c'est la colle qui va sécher transparente, donc après pas d'inquiétude. Ici j'ouvre et je coupe deux morceaux qui mesure 10,5 par 17,7. Je coupe un morceau et je viens le coller là. Je coupe un deuxième morceau et je viens le coller là. Et je vais venir poser mes photos ici. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais venir fermer mon pop-up. Si vous voyez que votre pop-up a du mal et raccroche un peu, c'est que sur les côtés ici, vous l'avez collé un peu trop près. Donc faites attention quand vous le collez. C'est vrai qu'il n'est pas évident ce pop-up là. Moi-même, j'ai un peu galéré pour l'utiliser. Mais c'est vrai que quand on l'ouvre, ça fait quand même joli.
Donc je préfère accompagner mon pop-up pour le fermer si des fois je l'ai mal collé, plutôt que de recommencer ou de faire quelque chose qui ne sera pas joli. Voilà pour cette page-là. Donc ensuite ici, on va venir décorer cette partie-là et ces deux parties-là. Pour ces deux parties-là, j'ai déjà coupé du papier dans le bloc 15 par 30. Dans ces deux papiers, j'ai coupé deux morceaux qui mesurent 25,7 et 15,5, donc ça doit être toute la largeur de la page 15 par 30. Donc je les mets de côté et je vais prendre le papier décor qui va venir servir à décorer ces deux pages-là. Dans ces deux chutes, je viens couper deux morceaux de 8,5 par 25,7. Je peux venir coller celle de gauche ici, mais je ne colle pas encore celle de droite. Ensuite, je prends ce cadre-ci et je vais venir détourer au milieu l'image sans abîmer mon cadre. Je vais venir prendre un morceau de cardstock doré de 12,8 par 16,5 et je vais venir le centrer et le coller en laissant un bord fin doré autour. Une fois que je l'ai collé, je prends un morceau de cardstock de 8,8 par 12,8. Je prends deux morceaux de 4 par 3 que je plie ici à 2 cm. Je viens en coller un en haut, un en bas sur toute une partie comme ceci et ensuite je vais venir coller ce papier là ici. Ces deux là je vais mettre de la colle et je vais venir les coller ici à l'intérieur pour avoir un petit carnet qui va s'ouvrir comme ça. Pour venir cacher mon petit dégât ici, je prends un morceau de cardstock doré de 8,7 par 12,7 et je viens le coller ici à l'intérieur. Ensuite ici sur la droite à 8,2,5, donc à la moitié de ma hauteur, et à 1,5 du bord, je viens faire un trou ici avec une aiguille bien fine. Et ensuite, je prends les serpentards, donc la petite robe des serpentards, je prends une attache parisienne et je viens la mettre ici dedans. Ensuite, je viens l'ouvrir à l'arrière pour la maintenir. Et c'est ce qui va maintenir et ouvrir notre petit cadre magique. Alors ensuite, une fois que j'ai mis ça à l'arrière, je vais faire plusieurs choses. Je retourne, je viens mettre un aimant déjà ici. Ensuite, à la moitié de mon image, à 6,5 sur la partie de droite ici, je viens mettre du scotch double face, là où je n'ai pas ici cette partie-là. Ensuite, je prends un morceau dans cette chute-là qui fait pile la largeur de ce qu'il me reste ici, donc à savoir 6,5, et je viens l'ajuster à 16,3 de haut. Et une fois que j'ai collé mon aimant, je vais venir la coller ici comme ceci. Pourquoi j'ai fait ça? Ici au niveau de la hauteur, je vais faire une marque à 4,75 en partant du haut et à 4,75 en partant du bas, et ça va être la partie où je vais centrer la partie de gauche ici, et toute la partie où j'ai mis du scotch double face, je vais venir la coller comme ceci, uniquement la partie de gauche. Une fois que j'ai fait mes petits marquages ici, je peux venir marquer également ici au stylo effaçable ou au crayon la partie où il y a le scotch double face, ça va m'aider pour venir coller. Ensuite, je me place tout simplement au niveau du bas ici et au niveau de ma marque au milieu et je viens faire la même chose en haut, et une fois que je suis bien droite, je peux venir coller et ça ne dépasse pas de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un deuxième aimant. Pour coller mon deuxième aimant, c'est simple, je prends un morceau de scotch double face partie collante vers le haut. Je pose mon aimant sur celui qui est déjà posé ici pour le faire adhérer et ensuite je colle de l'autre côté et je fais adhérer mon aimant. Et une fois que mon aimant a adhéré ici, je vais pouvoir venir coller mon papier décor sur cette partie-là. Et voilà ce qu'on obtient de nouveau. Alors ici, on a une petite ouverture avec une photo qu'on va venir mettre là et là, donc une petite ouverture magique. Et une fois qu'on aura dit le mot magique dans le petit cadre, on aura accès à l'école de magie. Voilà. Ici, ça se passe comme ça. On pourra coller deux photos. Ici, je vais venir peaufiner mon petit décor, mais je vous invite à faire également la même chose de votre côté. Et on va venir maintenant décorer ces deux parties-là, ici et ici. Ici, on va venir ajouter une petite cravate, celle de Harry Potter, comme pour faire un petit clin d'œil au Serpentard. Et on va venir ici percer un petit trou sur le bas ici de notre papier, en faisant attention à ce que ça ne dépasse pas ici ce papier doré. Donc là, à peu près 1 cm du bord, je viens percer. Hop, je soulève pour que ce soit plus pratique. Je viens mettre ici mon attache parisienne que je viens refermer bien entendu. Et quand je vais pouvoir fermer ici
mon rabat, je vais pouvoir fermer avec ma cravate Harry Potter le tout. Donc là maintenant je vais pouvoir venir coller mon papier décor aussi bien ici, je vais mettre celui-là, qu'à l'intérieur où je vais mettre celui-là. Ensuite je vais venir coller cette déco en bas à gauche, seulement je vais venir mettre de la colle seulement ici sur la partie du bas. Comme ça, si je veux rajouter une photo par la suite sur le dessus, ici, je pourrais la coller et elle passera en dessous. Donc là, je mets de la colle seulement à cet endroit-là et je colle. Ensuite, je prends une feuille A4 dorée et je la plie en deux. Ensuite, je viens prendre cette chute, donc je la retaille pas dans la largeur. Par contre, dans la hauteur, je la coupe à 20,7 et je viens la coller ici tout à fait à droite. Ensuite, comme pour ma première page, je prends une chaîne de 10 cm de long. Je viens y accrocher à un bout une attache parisienne et à l'autre bout, je viens prendre un anneau que je vais venir attacher ici et là avec le symbole des Serpentards. Donc voilà ce que j'obtiens avec le joli blason des Serpentards. Et je prends mon attache parisienne et je viens la placer dans un trou que j'ai fait ici, à peu près 1,5 cm de chaque bord dans la diagonale. Et ensuite, je vais prendre une autre chute pour venir coller à l'arrière. Donc pour l'intérieur, je prends cette chute-là, je viens la retailler à 20,7 cm de haut et je viens la coller ici tout simplement. Ma page est maintenant terminée, j'ai glissé mon petit carnet à l'intérieur de ma page tunnel et voilà pour le tuto d'aujourd'hui. On fera la suite dans le prochain tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!